Bonjour à tous, j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui les fonctions texte qui me paraissent les plus pertinentes, les plus utiles. Je vous propose qu'on fasse ensemble l'exercice sur mon écran. Alors ici, les premières fonctions qu'on va utiliser vont nous permettre de manipuler le texte, par exemple, de regrouper deux cellules ici distinctes. Donc là, je fais une grille pour bien qu'on voit la séparation. On voit bien qu'elles sont séparées par une colonne. Donc on a dans la colonne B le nom et dans la colonne C le prénom. Ici, l'objectif, ça va être de tout rassembler. On va utiliser la fonction concat. La fonction concat, ici, va nous permettre de mettre bout à bout un morceau de texte, point virgule, un autre morceau de texte, enfin une autre cellule. Je valide, je constate que c'est collé. Je vais donc éditer ma formule et je fais F2 pour ça. Je vais rajouter guillemets, espace, guillemets, point virgule. Et là, ça y est, j'ai concaténé B5, puis un espace, puis C5. J'aurais pu utiliser aussi le et commercial, et donc j'aurais utilisé l'esperluette ici, avec un guillemet, étoile, guillemet, encore un et commercial, et Jacques ici, et j'aurais obtenu le même résultat. Bien sûr, j'aurais pu tout recopier vers le bas. Ensuite, je vais vous montrer comment éclater une référence, c'est-à-dire extraire une partie d'une chaîne de caractères. Je vais donc ici extraire les deux premiers caractères pour obtenir le code pays. Je prends donc la fonction gauche, parce que la fonction gauche me sert à extraire des caractères à partir de la gauche de ça. Point virgule, NOCAR, ça veut dire nombre de caractères. Il me faut deux caractères, ce code pays est sur deux caractères. Je valide et j'ai extrait mon code pays. Je fais la même chose pour la droite, égale droite, ici. Donc je prends toujours la même cellule. Je vais utiliser cette fonction ici. NOCAR indique le nombre de caractères à extraire. J'en extrais un seul et je valide. La catégorie est bien la catégorie Z. Pour le code article, on va prendre 4 chiffres ici. Regardez, j'ai 4 chiffres à prendre et ce n'est pas n'importe lesquels, ce sont des chiffres en plein milieu de cette cellule. Par conséquent, il me faut utiliser la fonction stxt. La fonction stxt ici va me permettre de prendre un morceau, une partie de cette cellule, à savoir qu'il faut que j'indique le numéro de départ après le point virgule. Il faut compter à partir de la gauche et là je vais prendre à partir du troisième caractère. Ensuite, il faut indiquer combien j'extrais de caractères. Il m'en faut 4, je valide. Voilà, je recopie tout ça vers le bas. Si vous avez réussi, c'est gagné. On peut passer à la suite. Ici, il nous faut compter le nombre de caractères. Ici, il faut calculer le nombre de caractères. Donc, égale nbval, une fonction qui ne sert à rien quand elle est utilisée toute seule, mais qui peut servir quand elle est utilisée. Alors attention de ne pas cliquer comme je l'ai fait ici, parce que là-dedans, il n'y a rien. C'est un piège. Je vais corriger anticonstitutionnellement et dans la cellule B18. Donc je corrige ça, je clique dans B18 et je valide. Et non, je me suis encore trompé. Je recommence, égal nbcar de B18, 25. Mettre Dubois en majuscule et Martin en nom propre, égal majuscule de ça. Et voilà, tout est en majuscule. Et pour la fonction nom propre, vous avez compris le principe, c'est la même chose ici. Et voilà, je récupère la majuscule en début de mot. Je pourrais recopier ça ici, mais pour ça, il me faudra utiliser la mise en forme collage spéciale, de façon à garder l'arrière-plan jaune et le texte en blanc ici. Bien sûr, ce n'était pas une super idée de mettre en jaune. Je vais remettre cette boîte dans une couleur plus adaptée, par exemple un orange. Voilà, j'ai donc récupéré ça. Il ne fallait pas faire un CTRL-C, CTRL-V, sinon, regardez, je perds la référence. Il fallait faire un CTRL-C et ici, collage spécial, valeur. Séparer les noms et les prénoms. Alors, il existe deux façons de faire. Vous pouvez ici utiliser une formule ou l'outil convertir. On va commencer avec l'outil convertir et ensuite on verra comment séparer avec une formule. L'outil convertir, vous sélectionnez vos données, vous allez dans ici données et vous avez un assistant ici qui vous permet de convertir.
Donc on va indiquer que ce sont des valeurs délimitées. En effet, le prénom et le nom sont dans la même cellule, mais séparés par une délimitation qui est un espace. Je coche espace et je vais aller sur suivant. Maintenant, je vais valider la cellule de destination. Je vais tout remettre ici. Par exemple, je vais aller mettre ça à côté, ici, en D. Je valide, je fais terminer et j'ai récupéré mes données. Voilà. Voilà, du coup, si vous voulez fractionner votre texte, donc c'est là le fait que le texte soit représenté dans une cellule ici, si vous le passez sur 2 colonnes, ça revient à fractionner le texte ici. Donc on utilise l'outil convertir dans l'onglet données. Bon, il existe aussi une fonction qui permet de faire ça, mais je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui puisque je ne l'ai pas. C'est la fonction fractionner qui permet de fractionner le texte à l'endroit où il y aura le séparateur, à savoir un espace. Donc normalement, il y a 2 façons de faire, mais aujourd'hui, je ne vous montre que la fonction classique avec ici l'outil convertir. Ensuite, vous pouvez, donc là, on va passer sur l'onglet suivant. On va voir d'autres façons de regrouper un texte. Donc là, on a 2 textes qu'on veut mettre bout à bout. Donc on a vu qu'on pouvait faire un concat, donc je ne le refais pas. Je vous renvoie à l'exemple précédent. On peut aussi faire un remplissage instantané. Pour cela, on va juste écrire Pierre Durand. Donc évidemment, il ne faut pas se tromper, il faut que ce soit écrit comme là. On va faire Entrée, et là, on fait CTRL-E. Et là, regardez, Excel a compris, grâce à ce petit éclair, là, c'est l'option de remplissage instantané, a compris qu'il fallait reproduire ce schéma-là pour toutes les lignes. Donc très pratique. CTRL-E, c'est marqué ici. Voilà. Après, on a une autre fonction qui permet de faire ça, c'est égal joindre texte. Joindre texte. Ici, c'est très pratique si vous avez beaucoup de texte à joindre. Vous allez prendre l'assistant, vous allez indiquer le délimiteur. Donc c'est ici, le délimiteur, on voudrait que le texte soit délimité par un espace. Ici, on met rien, parce qu'on ignore si c'est vide. Texte 1, on met ça. Texte 2, on met ça. Et s'il y avait d'autres textes, vous voyez, on peut mettre beaucoup de texte bout à bout. Voilà, très pratique. Après, il suffit de recopier vers le bas comme d'habitude. Il y aurait d'autres exemples ici pour, par exemple, joindre 4 textes ici. C'est la même chose. Donc ici, égal joindre texte. Et là, on va encore donner un délimiteur qui sera guillemets, espace, guillemets, point virgule. Le texte, on ignore les cellules vides. Ensuite, le texte 1, c'est ça. Le texte 2, c'est ça. Le texte 3, c'est ça. Et voilà. Voilà. Vous savez donc, vous savez donc joindre du texte avec la fonction joindre texte. Petit exercice de révision sur la fonction si qui va être combiné avec la fonction nbcar. On doit regarder dans la colonne B si la colonne A contient 10 caractères. Il nous faut donc faire égal nbcar ici pour compter le nombre de caractères. Nbcar de ça. 10. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que du même coup, il nous faudrait une réponse, à savoir que si c'est 10, on met OK, et si c'est pas 10, on met à corriger. Par conséquent, on va imbriquer le si dans le nbcar, ou plutôt l'inverse, le nbcar dans un si. Si, parenthèse, le test logique, c'est nbcar de A2 est égal à 10. Alors, on met que c'est OK. Si sinon, on met à corriger. Voilà, tout simplement. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Ici, j'ai une parenthèse du début à fermer. Elle est fermée. C'est la parenthèse noire, la parenthèse rouge est défait. Je la ferme, je valide. J'ai oublié un guillemet, il me l'a mis lui-même, c'est parfait. OK. Maintenant, je recopie tout ça. Et je vois que si je modifie ici, que je rajoute un caractère, par exemple un A, je vois que je passe en à corriger, ce qui veut dire que ma formule fonctionne parfaitement. J'ai plus qu'à transformer ça en tableau. Donc, CTRL-L ou insertion tableau. Je valide ça. Je rajoute une référence, par exemple, une référence
qui s'appelle AZERTY. Malheureusement, elle ne fait pas 10 caractères, donc c'est à corriger. Je vais faire en sorte de faire ressortir les messages ici. Je vais effacer ce format qui n'est plus adapté. Je vais mettre un coup de gomme sur le format. Non, pas sur le... Ici, effacer les formats. Ici. Et je vais rajouter ma mise en forme conditionnelle. Pour ça, je sélectionne toute ma colonne. Je vais dans l'accueil, mise en forme conditionnelle, et je vais faire de la surbrillance. Donc je vais faire mettre en surbrillance un texte qui contient, ok, si jamais ça contient à corriger, alors je mets à corriger quelque chose, je mets du rouge. Et si c'est du ok, je mets du vert, donc deuxième règle, ici, mise en surbrillance, texte qui contient, ok, et là je veux du vert. Voilà. Voilà, je prends ça. Voilà, pareil, si ici je me mets à faire une référence qui fonctionne, eh bien, ça passera en vert. Voilà, ça fonctionne. On va passer cet exercice-là. On passera directement à l'exercice suivant. On va essayer d'utiliser la fonction trouve. Pour cela, cette fonction va nous permettre de ramener la position d'un caractère en particulier, en l'occurrence l'espace. Il nous faut ici taper égale trouve de ce texte-là. Texte cherché, donc on cherche quoi? On cherche ça, un espace. Ensuite, on le cherche où? Là-dedans. Et là, on ne remplit pas parce que par défaut, on démarrera de la droite. 5 caractères, c'est parfait. On vérifie. En effet, l'espace étant au 5e caractère. Ici, alors cette fonction trouve ne sert à rien utilisée toute seule. En revanche, elle est très utile combinée à une autre fonction. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc, on va ici changer. On va mettre... on va remplacer Guy par Alexandre pour que ça fasse un prénom très long, ici. Voilà. Et on va extraire le prénom. Pour cela, on fait égal trouve. On cherche ici encore un espace, en virgule là-dedans, et on ne remplit pas le numéro de départ, 5. On sait que l'espace est en 5e position. Maintenant, comment extraire le prénom? Si on a la position de l'espace. L'espace, c'est ce qui sépare le prénom du nom. Si je reprends ma formule ici, que je l'édite avec F2, et que je fais un gauche, alors je suis capable de trouver ici, donc je vais trouver gauche, donc de quoi? Donc le texte, donc, le nombre de caractères, c'est le trouve qui me le donne, et le texte, il faut le cliquer, c'est ça. Donc gauche de ce qui est là-dedans, mais après, combien de caractères à partir de la gauche? Eh bien ça, on ne le sait pas, c'est le trouve qui me permet de le savoir. Donc je garde le trouve qui fonctionnait bien en argument de mon gauche. Donc ce serait l'argument n au quart, c'est en fait c'est trouve ici, ça c'est l'argument n au quart. Je n'ai plus qu'à fermer ma parenthèse noire qui est ouverte ici, et je récupère le prénom. Voilà. On va s'occuper maintenant du prénom, du nom plutôt. Donc pour la fonction droite, pour la fonction extraction de nom, on va utiliser la fonction droite, donc égale droite. Mais là, ici, le texte, c'est simple, c'est ici. On va extraire à partir de la droite ce texte-là. Le nombre de caractères ici, là, attention, contrairement à tout à l'heure, on ne peut pas le calculer directement parce que la fonction trouve qu'on a utilisée tout à l'heure calcule une position à partir de la gauche et nous on part de la droite. Donc on ne connaît pas le numéro de la position partant de la droite.
pour le connaître, il faut faire un petit calcul. Il faut faire un NB car, donc le nombre total de caractères contenus dans cette cellule, je ferme la parenthèse, moins le résultat que me renvoie la formule trouve, ici. Parce que la formule trouve va chercher l'espace, matérialisé par guillemets, espace, guillemets, point, virgule, l'espace qui se trouve toujours là-dedans. Numéro de départ, on ne va pas le mettre par défaut, ça démarre de la gauche de toute façon, du premier caractère de la gauche. Et là, si je fais nombre total de caractères moins la position de l'espace, on est d'accord qu'on va avoir le nombre de caractères à enlever à partir de la droite pour extraire le nom. Je ferme donc ma parenthèse ici et je valide. Ah, j'ai dû faire une petite erreur de parenthèse, je vérifie. Il me l'a corrigé de toute façon, mais regardez bien la formule ici. On a l'air d'être parfaitement, ça a l'air d'être bon. Je peux recopier vers le bas. Voilà. Donc là, on a utilisé la fonction trouve avec combiné à une fonction gauche, une fonction droite, mais aussi avec un NBK. Voilà. Donc on va pouvoir ici terminer ce fichier en faisant une petite révision. Donc la première lettre majuscule égale majuscule de ça. Ici, non, c'était pas majuscule, là c'était nom propre, pardon. Nom propre égale nom propre de ça. Ici, là il nous fallait égal majuscule. Évidemment, vous avez la même chose avec minuscule, hein, bien sûr. Ici, il nous fallait une concaténation. Donc, égal majuscule de ça et d'un espace et du prénom, ici. Ensuite, si on veut l'initiale du prénom, on va faire égal gauche du prénom, donc c'est-à-dire de ça, pour un caractère. Voilà. Nom, plus initiale du prénom, on pourrait réutiliser ça, faire un concaténé. Donc, colonne C. Donc là, ici, on prendrait le nom qui est là. Ici, on va le prendre en majuscule et on va faire un et, un espace et un et la préinitiale du prénom. Voilà. On prend tout ça, on recopie vers le bas et c'est terminé. Pour extraire la naissance ici, il va falloir faire une fonction stxt qu'on a vu au tout début du tuto, parce que stxt permet d'extraire dans cette cellule-là, à partir du numéro de départ qui est le numéro 2, pour 2 caractères. Ici, on récupère l'année de naissance. Pour que ce soit plus explicite, on va rajouter ici 19, guillemets, et comme ça on obtient l'année en entier au format date classique. Le mois de naissance, c'est encore un stxt. Je vous laisserai faire, c'est la même chose. Le mois de naissance, il est positionné après l'année. Il faut faire un stxt de 4 caractères. Bon. Voilà, je le fais vite fait quand même. Stxt de ça, en virgule. Ici, le numéro de départ, on a dit que c'était le 4e caractère. Et il faut extraire 2. Voilà, le mois de naissance, c'est le 05 ici. Et les 2 derniers chiffres, il faudra prendre les 2 derniers, donc on fera un droite. Ici, pour extraire le prénom et le nom à partir d'une adresse email, ici, on va faire égal gauche. On va pour utiliser la fonction gauche de ça. Ici, on va utiliser, pour changer, on va utiliser la fonction cherche qui ressemble à la fonction trouve. On va utiliser ici, pour NOCAR, on va le savoir en cherchant le arrobas. Donc on fait un cherche. On aurait pu faire un trouve également. On va chercher le arrobas, ici, guillemets, arrobas,
Je sais pas pourquoi j'ai mis 12, non, c'est une seule machin. Guillemets, at, guillemets, on cherche ça, point virgule, dans ça, dans B20, et puis on ferme la parenthèse. Et maintenant, on va valider ça. J'ai oublié une parenthèse, oui, effectivement. J'ai oublié de fermer la parenthèse du gauche. Excel le fait pour moi. C'est parfait. À part que j'ai le arrobas ici qui ressort, je fais F2 et je fais -1. Je fais donc disparaître le arrobas ici. Mais le -1, il faut le garder à l'intérieur de la parenthèse. Ici. Je corrige en barre de formule. Voilà. Je vais vous remontrer ici le -1. Attention, il ne faut pas le mettre là comme j'ai fait tout à l'heure. Il faut le mettre en dehors. Ici, voilà. J'ai extrait le prénom et le nom ici. La position du arrobase, bah ça c'était un trouve. Donc ici, il nous fallait un égal trouve. Ah, j'ai un petit bug là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, j'ai un bug avec ma souris. Bon, je vais me déplacer au curseur. Alors ici, on va dire égal trouve. Le texte cherché, ici, c'était le at. Voilà. Le texte en question, c'était celui-là. Je sais pas ce qui se passe avec mon clavier, c'est un truc de fou. Pareil, bon là, je vais finir à l'arrache, je vous préviens. Ici, on va récupérer le prénom et le nom, ici. On va se servir de ce champ-là, on va enlever le point. Donc, on va faire un remplacer. Un remplacer de ça, ici. Donc, voilà, point virgule. Ancien texte, c'était ça. On va le remplacer donc à partir de ce que va nous renvoyer le trouve, c'est-à-dire à partir du point. On va remplacer le point par un espace, puisqu'il faut prénom-nom avec un espace. C'est le trouve qui me donne la position du point, donc je fais un trouve. Ici. Un trouve de quoi? Bah, du point, entre guillemets, puisque c'est du texte. Point virgule. Ici, il me faut trouve donc texte cherché. Le texte en question, c'était celui-là. Bon, ça déconne toujours, j'y vais au curseur. D20. Point virgule. Numéro de départ, c'est le 1. Point virgule. Non. D20, ici. Point virgule 1. Donc, texte cherché le numéro de D20. On va fermer ça. Ensuite, il faut finir le remplacer ici. Donc, ancien texte, numéro de départ, nombre de caractères ici. Donc, numéro de départ, c'est là. Pour combien de caractères? Donc, on a dit pour un caractère. Donc, on remplace le 1, le point, par un seul caractère. D'accord? On pourrait remplacer un caractère par 3, mais là, c'est 1 pour 1, point virgule. On le remplace par quoi? Par du vide. Guillemets, vide, espace, barre d'espace, guillemets. Je ferme ma deuxième parenthèse ici. Et voilà. Voilà, donc j'ai pu remplacer le prénom-nom ici. Pour le reste, ici, nombre de caractères, c'est du NBCar. Et pour extraire le nom de domaine, c'est du droite. C'est la formule droite avec un trouve qui va me permettre d'extraire tout ce qui est sur la droite jusqu'au caractère trouvé. Donc là, bah, je vous laisse faire. C'est un peu le même principe que ce qu'on a déjà fait. J'espère que vous allez vous en sortir. Voilà, j'en ai terminé pour ce tuto. Un petit peu compliqué sur la fin, c'est pas évident. On a imbriqué des fonctions trouve, des fonctions cherche,
avec d'autres formules texte. Donc ces exercices sont très intéressants. Je vous encourage à tester pour vraiment être plus fluide avec ces fonctions texte. Il en existe bien d'autres, mais j'ai pas le temps aujourd'hui dans ce tuto de vous montrer. Sachez simplement qu'une autre fonction que je ne vous ai pas montrée, c'est la fonction égale texte. C'est une fonction qui transforme une valeur numérique en texte. C'est une fonction qui n'a aucune difficulté et qui est très utile si vous devez nettoyer des fichiers. Donc retenez bien, c'est la fonction égale texte. Vous avez l'inverse, c'est la fonction qui transforme un texte en valeur numérique. C'est avec la fonction CNUM. J'aurai l'occasion de vous en parler une autre fois. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.